À cause d'une expérience extraterrestre qui a mal tourné, une fille ordinaire se transforme en un énorme monstre. Cependant, les habitants de la Terre ne savent pas qui elle est, ce qui rend sa vie difficile. Mais lorsque ces extraterrestres attaquent la Terre, se battra-t-elle contre eux ou travaillera-t-elle avec eux pour détruire la Terre? Découvrons-le dans l'histoire du film Monstres contre Aliens. Aux confins de la galaxie, une planète rocheuse se brise et éclate en millions de morceaux. L'un de ces fragments, un gros morceau de roche énergétique spéciale appelé Quantonium, commence son voyage à travers l'espace vers la Terre. Pendant ce temps, en Californie, une femme nommée Suzanne se prépare pour son mariage. Elle termine ses préparatifs et se rend à l'église, où elle parle à tous les invités. Juste avant le début de la cérémonie de mariage, Suzanne sort et rencontre son fiancé, Derek. Il annonce qu'ils doivent annuler leur lune de miel à Paris parce qu'il a obtenu un emploi de présentateur de nouvelles dans le comté de Fresno. Suzanne est triste de ne pas aller en France, mais elle soutient Derek et le félicite. Alors que Derek entre dans l'église, un bruit mystérieux et fort vient du ciel et Suzanne voit une énorme météorite se diriger droit sur elle. Cela la frappe, mais heureusement, elle n'a que quelques égratignures et le mariage se poursuit comme prévu. Cependant, quelque chose d'étrange commence à arriver à Suzanne pendant les vœux. Derek remarque que sa peau devient fluorescente et verdâtre. Ses cheveux deviennent blancs et son corps grandit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rentrer dans l'église. L'armée américaine arrive rapidement sur les lieux. Les soldats se précipitent pour immobiliser Suzanne, saisissant son bras et tirant une fléchette tranquillisante géante qui touche sa jambe. Quelques heures plus tard, Suzanne se réveille dans une prison futuriste, confuse. Elle sort du lit et se retrouve dans une pièce avec une table au milieu. Elle est surprise de découvrir Bob, une créature en gélatine borgne et sans cervelle créée à partir d'une tomate génétiquement modifiée. En discutant avec Bob, elle rencontre Missing Link, un monstre mi-homme mi-poisson qui est gelé depuis 20000 ans et qui se prend pour un homme à femme. Après les présentations, il réalise que Suzanne n'a pas de nom de monstre. Avant qu'ils puissent en trouver un, l'heure du déjeuner arrive et ils reçoivent chacun des repas différents, à l'exception de Suzanne. Elle continue de marcher à reculons et tombe sur Insectosaurus, une larve géante qui a atteint plus de 120 mètres de haut après qu'une bombe nucléaire l'ait frappée. Missing Link réconforte Insectosaurus avec une touche douce, puis le général Warren apparaît et ordonne aux monstres de retourner dans leurs cellules. Suzanne, heureuse de voir un humain, demande à partir et le général Warren lui présente l'établissement où le gouvernement américain cache des monstres. Maintenant que Suzanne est devenue une géante, elle est condamnée à rester dans cet endroit pour le reste de sa vie, sans aucun contact avec le monde extérieur. Le général Warren lui fait visiter l'établissement et lui montre sa cellule, qui a été décorée d'une affiche de chaton pour l'aider à se calmer. Il lui dit également qu'ils lui ont donné le nom de Ginormica. Pendant ce temps, dans l'espace, un extraterrestre nommé Galaxar se réveille et apprend qu'une météorite contenant du quantonium s'est écrasée sur Terre. Il désire chaque parcelle de cette substance. Un extraterrestre ressemblant à un calmar envoie une sonde robot pour collecter le quantonium et lui ordonne d'éliminer quiconque tente de l'arrêter sur Terre. Un couple repère la météorite géante qui tombe dans les bois et alerte les autorités. Le président convoque toute l'armée américaine et tente personnellement de prendre contact avec la sonde extraterrestre. Cependant, l'enquête l'ignore et tente de le détruire, ce qui entraîne une réponse de l'armée. Malgré toute la puissance de feu, la sonde reste indemne. Après l'évacuation, les plus hauts responsables américains se réunissent pour une réunion afin de déterminer comment faire face à la menace extraterrestre et, alors que les conseillers débattent sans solution claire, le général Warren fait irruption dans la réunion et propose une idée non conventionnelle: utiliser les monstres pour lutter contre la menace extraterrestre. Pour convaincre les dirigeants sceptiques, le général présente chacun des monstres et raconte comment ils ont acquis leurs capacités extraordinaires. Un officier supérieur arrive et révèle une mission spéciale pour les monstres. S'ils parviennent à vaincre le robot extraterrestre, ils obtiendront la liberté tant attendue. À San Francisco, l'armée réussit à localiser la sonde extraterrestre et à lâcher les monstres à proximité. La taille colossale de l'ennemi terrifie tout le monde. Au milieu de la panique, Suzanne commence à hyperventiler et le docteur Cockroach lui suggère de se cacher dans la ville pendant qu'ils affrontent le robot ennemi. Cependant, en raison de l'immense différence de taille, ils ne peuvent que regarder la sonde écraser Bob et se diriger vers le centre-ville. Suzanne est découverte par le robot qui, au lieu de l'attaquer, scanne son corps, détectant le précieux quantonium en elle et passant en mode chasse. Missing Link navigue dans les égouts et le docteur Cockroach réquisitionne un tramway à grande vitesse. Tout en tentant de communiquer son plan, Bob se libère de l'emprise du robot et se précipite vers ses compagnons, les aveuglant temporairement. Il déboule dans la baie de San Francisco, non loin du rivage. Suzanne patine de manière incontrôlable et se retrouve sur le Golden Gate Bridge, provoquant une collision avec un camion qui interrompt la circulation.
Bob s'approche depuis la mer, mais ses griffes s'emmêlent dans les câbles du pont, tordant l'asphalte et envoyant des dizaines de voitures plonger dans la gueule du robot. Simultanément, l'armée arrive avec l'insectosaure, qui crache de la soie dans les yeux du robot, obstruant sa vision. Au moment où Missing Link et les autres atteignent le pont, il détourne l'attention de Suzanne du robot extraterrestre, qui la tient dans ses bras. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Suzanne résiste et ouvre de force la main de l'androïde. Pendant la lutte, Jinor Mika endommage accidentellement une partie du pont, le faisant se fissurer, et les voitures commencent à glisser vers l'eau. Néanmoins, Suzanne utilise sa jambe comme barrière pour éviter un désastre. Saisissant une opportunité, le Dr Cafard grimpe dans le corps de Jinor Mika et atteint le système central du robot extraterrestre, où divers fils contrôlent ses fonctions. Pour aider son ami, la blatte radioactive connecte deux câbles et déclenche par inadvertance un court-circuit activant le scanner oculaire du robot, émettant une lumière aveuglante qui paralyse l'insectosaure. Les gens étant hors de danger, Jinor Mika rassemble ses dernières réserves de force et commence à tirer sur le câble d'acier entre les mains de la sonde. Cela fait perdre l'équilibre au robot et le fait tomber du pont. En raison de son poids colossal, le Golden Gate Bridge commence à s'affaisser et l'une des poutres principales se brise en deux, s'écrasant sur le robot, le fendant en deux et l'arrêtant instantanément. De l'autre côté de l'univers, Galaxar se rend compte que son plan a échoué et décide de se rendre personnellement sur Terre. Après la bataille, les monstres sont emmenés chez Jinor Mika, où elle présente ses nouveaux amis à sa famille. Cependant, comme ils n'ont pas interagi avec les humains depuis des décennies, ils se révèlent être une compagnie plutôt désagréable et Bob dévore presque la mère de Suzanne. Une fois le chaos calmé, Suzanne se rend compte que Derek n'a pas assisté à la célébration et décide de le poursuivre, laissant ses amis avec sa famille. Cependant, cela s'avère être une décision terrible, car le Dr Cafard cause presque accidentellement du mal aux humains, qui fuient terrorisés. À la chaîne de télévision, Derek est au milieu de sa dernière émission sur la chaîne 172 lorsque Suzanne apparaît et l'attrape, le manipulant comme un jouet. Après l'avoir libéré, Derek explique qu'il n'est pas prêt pour un changement aussi radical et qu'il ne peut pas mettre de côté sa carrière pour l'aider à retrouver sa taille normale. Il met fin à leur fiançailles au moment où Suzanne a le plus besoin de soutien. Le cœur brisé, Suzanne erre le long de la route jusqu'à ce qu'elle atteigne une station-service, où elle contemple sa vie. Peu de temps après, le reste du groupe la rattrape et ils commencent à discuter de ce que cela signifie d'être des monstres et à se plonger dans sa relation avec Derek. Au cours de la conversation, Suzanne se rend compte qu'elle a toujours été induite en erreur. Soudain, elle est enlevée par Galaxar, ce qui incite Insecto à tirer de la soie pour tenter de la retenir. Galaxar est déterminé à empêcher quiconque d'intervenir et tire une sphère d'énergie qui frappe Insecto de plein fouet, provoquant l'évanouissement de l'insecte géant. Partie 8. À l'intérieur du vaisseau de Galaxar, Suzanne est emprisonnée et il lui explique la signification du quantonium. Elle est ensuite capturée par une chambre d'extraction, déclenchant le processus d'élimination du quantonium de son corps. Lentement, Suzanne perd ses forces et retrouve sa taille normale, devenant sans défense contre Galaxar maintenant qu'il a ce qu'il veut. La pieuvre extraterrestre envisage de reconstruire sa civilisation sur Terre et commence le processus de clonage, créant une armée d'ETS chargée d'énergie quantonium. Avec ses milliers d'exemplaires, Galaxar lance une émission mondiale pour informer les gens sur l'invasion et prévient que quiconque s'y opposera périra, plongeant le monde dans le chaos. Dans un ultime effort, Warren retrouve les monstres et les équipes de jetpacks. Cela permet au trio de voler vers Suzanne, tandis que lui et son pilote restent derrière pour distraire les canons extraterrestres. Lorsque l'IA du vaisseau spatial remarque le général Warren, elle tire une sphère d'énergie qui se comporte comme un boomerang, frappant l'arrière du jet et provoquant un crash du système, envoyant Warren s'écraser sur Insectosaurus, qui est enfermé dans un cocon. À l'intérieur du vaisseau spatial, Bob utilise ses propriétés gélatineuses pour l'infiltrer et localiser Suzanne, qui est emmenée à l'incinérateur. Bob a l'idée de porter un uniforme extraterrestre et de se faire passer pour Galaxar pour ordonner aux gardes clones d'escorter le prisonnier jusqu'à la sortie. Cependant, le Dr Cockroach se rend compte que l'invasion persistera même s'il sauve Suzanne et décide d'activer la séquence d'autodestruction du navire. Bob, ignorant complètement le plan, arrête l'un des clones pour s'enquérir de l'itinéraire menant au noyau central. Il découvre qu'elle se trouve juste au-dessus de la chambre d'extraction. Réalisant que la créature gélatineuse confuse représente une menace, le Dr Cafard tente de le désarmer, provoquant une décharge accidentelle qui touche l'un des clones, alertant les autres de l'intrusion. Malgré la capacité intellectuelle d'une amibe, les clones restants réalisent finalement que quelque chose ne va pas et que des intrus ont infiltré le vaisseau, déclenchant la bataille finale épique entre les monstres et les extraterrestres. Étrangement, aucun des clones n'utilise d'armes, et Hello et Bob parviennent à neutraliser plusieurs d'entre eux assez facilement, même sans leur pouvoir. Suzanne passe à l'action et prend l'arme des mains du Dr Cockroach, tirant sur un peloton d'extraterrestres.
Ils finissent par se retrouver piégés dans la chambre d'extraction et la boue bleue projette tout le monde dans le noyau énergétique central. Dès que l'intelligence artificielle du navire détecte les intrus, elle crypte l'ensemble du système avec un système de sécurité à code couleur. Le docteur Cockroach, cependant, désactive sans effort les mesures de sécurité comme s'il jouait à une machine à danser dans une salle d'arcade. Une fois le code de sécurité déchiffré, le docteur Cockroach programme l'autodestruction du navire dans les 6 prochaines minutes, annulant ainsi l'invasion. Mais Galaxar a un plan de secours et ordonne à l'intelligence artificielle de concentrer le quantonium près de sa capsule de sauvetage. Alors qu'il ne reste que 5 minutes avant l'autodestruction, Missing Link vole un véhicule à l'un des clones et commence à emmener ses amis. Malheureusement, le poids des 4 créatures s'avère trop lourd pour l'appareil, le faisant se renverser et ne laissant que Suzanne capable de passer la porte principale. Elle renonce à s'échapper et réquisitionne une paire de patins flottants pour chercher une autre issue, pour finalement arriver à la station de sonde robot qui commence à l'attaquer. Suzanne parvient à échapper à toutes les attaques et sort du vaisseau spatial, attirant l'attention du canon à énergie de Galaxar. Bien qu'elle ait failli être touchée, Suzanne esquive habilement et donne un coup de pied sur l'un de ses patins, brisant le pare-brise du vaisseau spatial et frappant Galaxar. Déterminée à sauver ses amis, Suzanne ordonne à Galaxar d'ouvrir les portes du navire et de se rendre. Même sans ses pouvoirs, elle parvient à le maîtriser et s'engage dans une lutte. Cependant, Galaxar prend le dessus et prend possession de son pistolet futuriste. Pourtant, Galaxar affirme qu'il ne peut pas ouvrir les portes maintenant que la séquence d'autodestruction a été lancée, laissant Suzanne dans une situation désastreuse. Mais elle n'est pas d'accord avec son affirmation et tire avec son arme en l'air, frappant le quantonium qui lui tombe dessus. À ce moment, Suzanne se transforme à nouveau en Jean Normica et atteint facilement le hall principal, sauvant ses amis d'être écrasés par les débris. Cependant, ils ne sont pas encore en sécurité et sautent hors du navire. Alors qu'ils tombent en chute libre, le général Warren apparaît à leur secours, chevauchant l'insectosaure, désormais transformé en un papillon colossal de plus de 120 mètres de haut. Alors qu'il ne reste que quelques secondes avant que l'autodestruction n'explose, les monstres s'envolent du vaisseau spatial condamné, tandis que Galaxar tente désespérément d'activer sa capsule de sauvetage. Cependant, il n'est pas assez rapide et le vaisseau explose avec lui. La planète Terre étant désormais en sécurité, les monstres retournent en ville, où ils gagnent enfin la reconnaissance des humains. Dans la foule, Derek apparaît avec un caméraman et pardonne à Suzanne ses actes antérieurs. Il suggère même qu'il peut ignorer ce qui s'est passé si elle accepte de lui accorder une interview exclusive pour sa nouvelle émission. De toute évidence, Suzanne décline la demande de Derek et lui donne un léger coup de coude qui le fait tomber sur Bob, où il est rapidement rattrapé par le général Warren. Le général félicite les monstres pour leur victoire durement gagnée et discute ensuite de leur prochaine mission. Il les informe qu'une limace colossale est tombée dans un réacteur nucléaire français et qu'ils doivent se rendre à Paris pour arrêter l'escargot géant. Désireux de visiter la ville lumière, tous acceptent avec enthousiasme la mission. Ils montent tous à bord de la version ailée de Godzilla, planant gracieusement au-dessus de l'horizon alors qu'ils se dirigent vers Paris, prêts pour leur prochaine aventure incroyable. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de dessins animés. À la prochaine!